Bonjour à tous et toutes, bienvenue de retour sur cette chaîne de Yael pour vos guidances. Donc il s'agit à présent des guidances des scorpions, guidances trimestrielles pour novembre, décembre, janvier pour les scorpions. Donc tirage en 10 points au tarot et éclaircissement si nécessaire avec le Lenormand. Allez, tout de suite c'est parti, on va voir l'énergie qui arrive pour novembre, décembre et janvier pour les scorpions. L'énergie qui va chapeauter votre période trimestrielle. J'ai trop de cartes là. Il m'en faudrait qu'une seule pour les scorpions, s'il vous plaît. Ok. Bon, les scorpions, vous tournez le dos à une situation qui ne vous satisfait plus. Avec le 8 de coupe, vous avez été patient, vous avez attendu, vous avez effectivement fait le point sur quelque chose. Vous avez aussi beaucoup investi, impliqué d'émotions et d'énergie dans quelque chose qui vous tenait à cœur. Et là, on voit bien, avec le 8, on va nous parler d'une justice de coupe, donc d'une décision qui est prise et qui est prise avec discernement, sagesse et expérience. Voilà, vous aurez été patient. Donc on nous parle de ça. Je ne sais pas si ça parlera. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, maintenant, on va aller chercher les 9 cartes point par point. Voir un petit peu ce qui se passe pour vous pour novembre, décembre, janvier à venir. Donc j'ai modifié l'éclairage, je pense que là on est pas mal. Ça brille un peu ici, mais ça gênera pas trop. Alors, pour le passé, avec quoi vous arrivez les scorpions pour cette période? Le présent, votre souhait, donc ce qui vous tient à cœur, ce que vous souhaitez vraiment voir se réaliser, ce qui va vous challenger sur cette période, ce qu'il va falloir travailler, le pro, le matériel, le financier, le sentimental, l'affectif, les amours, le général, la synthèse. Je vérifie mon décompte de cartes. Ok. Et enfin, le conseil. Bien, on va tout de suite placer ces cartes. Voilà. Ok. Ne vous inquiétez pas si ça brille un peu. De toute façon, je les décalerai pour pouvoir vous les montrer. Et le conseil. Ok. Bon, on est pas mal, à part un peu de brillance ici, mais on va gérer ça. La luminosité extérieure étant trop faible, je suis obligé d'utiliser une lumière artificielle. Alors, avec quoi vous arrivez les scorpions? Alors, vous arrivez effectivement avec une situation dans laquelle vous avez dû vous soumettre à certaines directives, voire à une situation dans laquelle à laquelle vous avez dû vous adapter. Alors de deux choses l'une, soit c'est effectivement une situation à laquelle vous avez dû vous adapter, faire des concessions, un terme que je n'aime pas du tout, c'est-à-dire, renoncer à certaines choses, pour pouvoir satisfaire, l'environnement ou les personnes en face de vous. Ou alors c'est vous qui effectivement avez, possiblement, ce cette posture de stratège dans une situation, au sein de laquelle vous devez tirer votre épingle du jeu. Ce que je n'aime pas dans la carte du diable, c'est le côté manipulatoire et le côté, addictif. Donc on voit bien qu'il y a une notion de dépendance à des promesses, à des promesses, on peut dire ça comme ça. On nous parle avec le soleil dans le présent d'une situation qui s'est complètement éclaircie, qui s'est complètement ouverte, illuminée. Alors peut-être que vous êtes sorti effectivement d'une forme d'emprise pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et de libératoire. On peut voir ça comme ça. 2 arcanes majeures quand même, hein, donc pas n'importe quoi. C'est vraiment 2 choses vraiment très importantes pour vous, ouais. Je dirais plutôt que pour certains scorpions, vous êtes sorti effectivement de quelque chose qui était, de l'ordre de l'entrave. Et vous récupérez une forme de liberté, d'éclaircissement dans votre vie, ou en tout cas, si c'est pas arrivé, ça ne devrait pas tarder, vous devriez pouvoir trouver, l'issue. Et avec, le souhait, on va nous parler effectivement de vouloir reprendre son indépendance financière avec le roi de Pentacle. Donc, indépendance financière et surtout sa gestion autonome, parce que le roi de Pentacle, c'est un roi de terre, c'est celui qui
qui va gérer son patrimoine, qui sait exactement, comment installer une situation confortable, prospère, abondante. Donc on peut, ça s'apparente beaucoup aussi aux caractéristiques des signes de terre, hein, ce qui ne veut pas dire que c'est une personne du signe de terre dans votre environnement, c'est possible, mais ça n'a pas non plus, cette carte n'a pas non plus vocation à ne parler que de ça. C'est plutôt des archétypes, donc des caractéristiques. Donc on voit bien que on est dans une situation limite toxique ici, avec de la dépendance matérielle, financière, peut-être même un peu de chantage, et puis on sort de ça avec une manifestation, de joie, et puis une lumière retrouvée, une ouverture dans votre vie, une réussite, une libération, et avec le roi de Pentacle, une stabilité qui revient. Alors il se peut que, le roi de Pentacle soit personnifié, vous vous adaptez selon votre situation. Ensuite, le défi. Le défi, ça va être de pouvoir vous exprimer, mais attention, parce qu'avec le roi d'épée, on va parler d'expression froide, tranchée, limite, agressive. Donc, le défi, ça va être d'éviter de tomber justement dans cette facilité-là, de devenir acerbe, de devenir, très cassant dans votre communication, dans votre façon de penser. Là, on parle vraiment de mental, donc avec le roi d'épée, attention. Ceci dit, ça peut aussi, personnifier une personne assermentée, donc on peut parler aussi avec le roi d'épée d'avocat, de personnes de loi, voilà, ou de personnes, représentant une jurisprudence, ou bien l'ordre ou la discipline comme l'armée ou la gendarmerie ou la police ou que sais-je. Donc concrètement, il peut s'agir aussi d'une situation dans laquelle vous sortez, dans laquelle vous tirez votre épingle du jeu sur le plan matériel, et par laquelle il aura fallu passer par un jugement ou une personne de loi. Mais voilà, encore une fois, je vous brosse plusieurs tableaux pour que vous puissiez avoir accès à plusieurs formes d'informations. Concernant le matériel, il y a effectivement des querelles, des désaccords. On n'arrive pas à s'y retrouver, on n'arrive pas à se mettre d'accord, on n'arrive pas à trouver un compromis. Donc ça fait un peu écho aussi avec la ligne du dessus. Je vous brosse une ligne générale en sachant qu'on a des thématiques. Donc là, au niveau matériel, professionnel, financier, on n'est pas d'accord. Il y a effectivement des prises de tête, alors peut-être tout seul ou peut-être à plusieurs. Concernant le sentimental, on va parler de tranquillité d'esprit, donc sur le plan affectif sentimental, visiblement, pardon, là on a quand même un gage de sérénité. C'est quelque chose qui n'est pas, entre guillemets, problématique. On a avec ce 4 d'épée de la tranquillité d'esprit dans votre vie sentimentale. Concernant l'ambiance générale, une opportunité à saisir, quelque chose de totalement inattendu avec l'as de bâton. On va nous parler d'une proposition qui peut arriver comme ça, sans prémisse, sans même que vous y attendiez, ou quelque chose que vous souhaitiez mais qui n'arrivait pas et qui d'un seul coup débloque. Bien. En carte de synthèse, nous allons parler, de bonheur en famille, de bonheur, au sein de votre tribu, de bonheur au sein de votre couple. Avec le 10 de coupe, on nous parle vraiment d'un épanouissement total dans votre vie. Donc le seul point noir qu'on pourrait avoir effectivement, c'est ce avec quoi vous arrivez, peut-être avec des peurs de dépendance ou des choses comme ça, un vécu qui est assez lourd. Ici, avec le roi d'épée, attention au niveau du défi à la communication, mais aussi possiblement, intervention d'une personne, assermentée dans une situation, et au niveau de vos affaires, de votre travail, de tout ce qui touche au financier, au matériel, on a des désaccords. Concernant le conseil du tarot, voilà, vous avez du mal à y voir clair. Vous êtes bien, pour autant, vous avez de l'entourage autour de vous qui peut vous apporter une certaine sérénité. Vous arrivez quand même à prendre beaucoup de recul, mais vous avez du mal à y voir clair. D'ailleurs, ça fait résonance avec la carte d'énergie qui était le 8 de coupe, où vous quittez une situation, qui semblerait-il était un peu toxique. Avec le 8 d'épée, vous n'y voyez pas encore tout à fait clair. Vous avez l'impression en fait de pas sortir de cette situation, alors qu'en fait, cette sorcière, si elle enlevait le bandeau qu'elle a sur les yeux, elle pourrait tout à fait sortir de l'endroit où elle se trouve, hein. Surtout que les liens sont lâches, enfin elle est pas,
Elle a l'impression d'être entravée, vous savez? C'est exactement comme, ce qui est tristement, fait à des éléphants en Asie. On leur met un lien au pied pendant des années et un jour on leur retire et ils ont toujours l'impression d'avoir ce lien. Voilà, c'est ce qu'on appelle un conditionnement. Alors on va aller voir tout de suite sur le diable, ce que ça peut nous donner comme information. Est-ce qu'on pourra avoir une précision sur le diable? Merci. OK, une opportunité, donc là, on va nous parler d'une opportunité, de quelque chose, qui vous permettrait de sortir d'une situation ou quelque chose, qui sur lequel il va falloir être un fin stratège justement pour avoir accès à cette ouverture. Sur le roi d'épée, on saisit l'opportunité pour sortir d'une situation. Sur le roi d'épée, OK. La lumière, donc effectivement, par la communication, vous allez avoir la lumière, donc attention à votre communication. Ou par l'intervention de quelqu'un, vous allez avoir effectivement une réussite sur une situation, notamment, matérielle. Avec un as de, avec un as de bâton, on peut nous parler de nouveau, enfin du moins un as de carreau, on peut nous parler également de ça et avec le 31, une stabilité retrouvée. Sur le 5 d'épée, on n'est pas d'accord. On nous parle d'organismes officiels, d'administration, d'entreprise, de contrats, d'enseignement, de voilà, de textes, d'écrits, surtout. Il y a des pourparlers ici et on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente. Pour autant, ça va fonctionner quand même, hein, rassurez-vous. Sur l'as de bâton, au niveau général, qu'est-ce qu'on a sur cet as de bâton? C'est comme si vous aviez quelque chose qui arrive dans votre vie là et ça déplaît autour de vous. C'est possible aussi ça. Bon, ça, c'est quelque chose que vous chérissez de vos vœux, hein. L'as de bâton, c'est vraiment quelque chose qui arrive dans votre vie que vous n'attendiez plus et qui vous apporte beaucoup, beaucoup de bonheur, d'où le 10 de coupe en synthèse. Donc, il y a une issue quand même qui est très, très favorable sur ce trimestre, hein. On sort d'une situation un peu épineuse et pour autant, l'issue est bonne. On va recouvrir aussi sur le 8 d'épée. OK. Donc effectivement, le 8 d'épée, vous aspirez à quelque chose avec les étoiles qui est de l'ordre d'une projection idéale, hein. On vous demande aussi de faire confiance à votre intuition, de croire en vous. Et avec, les étoiles et le 8 d'épée, vous ne voyez pas cette opportunité. Vous avez tendance à rester enfermé dans votre mental. Ça, c'est très Scorpion aussi, j'ai envie de vous dire, hein. Vous avez tendance à chercher la petite bête alors qu'il y a pas besoin de la chercher, en fait. Voilà les Scorpions pour la période, du trimestre. Donc, je vais mettre ça là, qu'on puisse le voir. Pour la période du trimestre de novembre, décembre, janvier, ce qu'on peut vous dire, j'espère que dans toutes les informations que je vous ai données, ça pourra résonner pour vous et vous aurez des éléments de réponse. N'hésitez pas à liker cette vidéo, partagez-la si elle peut donner un coup de pouce à quelqu'un et si vous voulez une guidance privée, mon adresse apparaît en barre de description de cette vidéo. Je vous souhaite une belle période, à très bientôt.